suite. Départ donc jusqu'à Cannes. C'était un sacré périple. Ils sont arrivés vers 23h30 hier soir. C'était tardif. Allez, l'entrée des deux équipes ici au stade Pierre de Coubertin. Cannes face à DIF Cabourg. L'enjeu, c'est une qualification en quart de finale. Ces deux clubs sont des clubs amateurs. Se qualifier en quart, être parmi les 8 privilégiés à jouer ces quarts de finale sera forcément un exploit. Dans une très chaude ambiance, la composition de Cannes, on l'a dit, un 11 assez classique par rapport à celui qui a battu Toulon en championnat lors de la dernière journée. Il manque juste à l'appel, c'est pas n'importe qui, Sharon Doyle, l'ancien joueur du SCO d'Angers, touché ce week-end musculairement, qui est forfait pour cette rencontre. C'est Blanc au milieu de terrain qui le remplace, Maxime Blanc, qui lui aussi a touché du doigt le professionnalisme du côté de l'ETG d'Évian il y a quelques saisons. Voilà pour le 11 concocté par Damien Hoth, l'homme qui a tout changé. Il est arrivé au mois d'octobre. Depuis, son équipe est tout simplement inarrêtable. 14 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues. La dernière défaite de l'AS Cannes remonte au 19 octobre à domicile face à Hyères. Et la composition cette fois de DIF Cabourg, un 11 assez classique. On notera la présence, on en a déjà parlé, de Maguette Diong, l'ancien Bastiais. Il est arrivé à DIF Cabourg il y a quelques jours. Il a joué en championnat ce week-end lors de la victoire de DIF Cabourg face à Bastia Borgo. Il espère bien enchaîner ce soir avec une qualification qui constituera un exploit sur la pelouse de l'AS Cannes. Les deux entraîneurs, Hoth d'un côté, Philippe Clément de l'autre. Philippe Clément, ça fait 31 ans qu'il est sur le banc de DIF, qui est devenu DIF Cabourg à travers une fusion qui a eu lieu pour ce qui est de l'équipe première en 2016. Le voilà, Philippe Clément, qui vivrait forcément le plus beau moment de ces 30 années sur le banc de cette équipe. Près de 1000 matchs coachés pour Philippe Clément. Gaël Angoula au sifflet. Et Damien Hoth, arrivé, on l'a dit, en cours de saison. Depuis, son équipe est tout simplement imbattable. Elle ne perd jamais, elle gagne souvent, elle marque beaucoup de buts. C'est une machine à marquer. 38 buts marqués sur les 14 derniers matchs, toutes compétitions confondues, de l'AS Cannes. Et deuxième de son groupe de National 2, DIF Cabourg, et 9e de son groupe de National 3. Une petite division sépare ces deux clubs. Et c'est Cannes qui est tout de suite à l'attaque avec ce centre, dégagement difficile. Et peut-être un premier contre à jouer pour les visiteurs. Attention à cette récupération. On va faire temporiser du côté d'Ndiaye. On repasse par l'arrière avec Gonçalves. Ouais, c'est parti entre le deuxième du groupe A de National 2 et le 9e du groupe B2 de National 3. Voilà, deux équipes en quête d'exploit tout simplement. Se qualifier en quart de finale, ce serait tout simplement énorme. Alors Cannes l'a fait, Cannes a même remporté la Coupe de France. C'était il y a plus de 90 ans, mais plus récemment, Cannes, il y a 11 ans, s'était qualifié pour les quarts. Cannes qui espère renouer avec le monde professionnel le plus vite possible et qui espère surtout éliminer cette équipe de DIF Cabourg. Il n'y a qu'une division entre ces deux clubs, mais un monde
monde qui les sépare. Cannes a un budget 10 fois supérieur, beaucoup de joueurs qui ont touché au monde professionnel. Mais voilà, Div Cabourg a traversé la France, pas pour faire du tourisme, c'est ce qu'a dit l'entraîneur Philippe Clement, mais bien pour se qualifier. Et vous le savez, hein, cette soirée, vous pouvez la suivre en mode intégral sur les canaux Max de Beansport, mais aussi en mode multiplex avec Pat Guillou, avec Manu Barth sur Beansport 1. Donc ne soyez pas étonnés, nous interviendrons assez régulièrement dans le multi pour raconter ce qu'il se passe ici au stade Pierre de Coubertin. Discuter avec Manu et Pat. Allez, le crochet raté. India qui insiste, peut-être une tentative de loin de Gonçalves, la parade de Maxime Verrier, énorme. Énorme Verrier, la première occasion du match en faveur de l'AS Cannes. Cédric Gonçalves à longue distance qui a tenté sa chance. Superbe intervention de Maxime Verrier. Ouais, c'est le capitaine de Cannes, Cédric Gonçalves, qui a montré la voie avec une super frappe. Excellente intervention également de Verrier, le capitaine. Très propre ici sur ce corner, ça va soulager tout le monde. Elle était magnifique cette frappe de Cédric Gonçalves. C'était la première occasion du match en faveur de l'AS Cannes. Maguette Diong qui a cherché un coéquipier à l'autre extrémité. Récupération cannoise. Avec Camille Soko. Grégoire Pinault qui n'était pas là face à Lorient, ce joueur formé au Paris FC, passé par la réserve du Racing Club de Lens, qui a joué en national, hein, qui a joué plus haut du côté du Gazélec Ajaccio il y a quelques saisons et qui fait le bonheur aujourd'hui de l'AS Cannes. Il n'était pas présent hein, face à Lorient lors du tour précédent. Mathias Fischer. Regardez, ils sont tous positionnés dans le camp adverse des joueurs de Cannes. Nouvelle récupération haute et on repart sur une phase de construction. Div Cabourg subit beaucoup dans ce début de match, Guillaume. Ouais, c'est tout à fait ça, mais c'est pas forcément étonnant. J'ai discuté avec pas mal de supporters cannois avant la rencontre et ils m'ont tous dit sous Damien Haute, c'est incroyable la façon dont joue Cannes, on se régale avec le ballon, ça bouge, il y a de la qualité technique et en fait forcément c'est un des plus gros budgets de N2, il y a beaucoup de qualité sur le terrain, donc ça joue vraiment bien et les joueurs de Div Cabourg vont devoir être très attentifs parce que c'est fort, enfin c'est très fort. Peut-être une première incursion dans le camp adverse. Allez, l'attaque côté droit avec ce centre qui ne donnera rien. Grosse bataille pour récupérer le ballon. Fischer, le tacle de Koutélé, Erwan Koutélé pour maintenir les Cannois dans leur partie de terrain. Ouais, toujours 0-0. À l'instant, une première incursion des Normands dans le camp de Cannes. Ça ne s'est pas traduit, concrétisé par une occasion de but, mais ils sortent petit à petit de leur coquille. Les visiteurs qui ont tant galéré pour venir, ils sont arrivés dans la région cannoise hier très tard, 2h30 de retard pour leur train. Ça a forcément compliqué, ça les a forcément fatigués, mais pour l'instant ils font plutôt bonne figure, même si la seule occasion du match était une occasion cannoise avec cette belle frappe de Cédric Gonçalves il y a quelques minutes.
Écoutez-les. On travaille là sur le côté droit, mais gros pressing, gros marquage, ils s'en sont sortis, il est pas mal. Ce centre et la reprise peut-être de Maguette Diong, ça ne donne rien. Dégagement catastrophe de l'arrière-garde cannoise. Ça, c'était une bonne situation, ça, c'était une occasion pour Div Cabourg. Ouais, première occasion des visiteurs à l'instant. Suite à un centre, c'est Maguette Diong dans la surface de réparation qui a repris ce ballon. La défense cannoise est parvenue à s'en sortir, à dégager en catastrophe. Attention, attention, elle a des arguments à faire valoir, notamment avec Maguette Diong, arrivé il y a quelques jours. Ce joueur-là, Maguette Diong, a connu la Ligue 2 du côté du Sporting Club de Bastia il y a quelques années. Un joueur d'expérience qui va rendre beaucoup de services, c'est une certitude aux Normands. Bariti. Cédric Gonzalez. Bonne passe entre les lignes adverses. On va travailler maintenant sur le côté droit. Oh, avec ce ballon a pu être dangereux. Passe, le centre est excellent. Verrier est battu. Dominguez à la conclusion. 1-0 pour la Cannes. Attention, attention à ne pas être pris de vitesse. Verrier sorti très loin de sa cage pour dégager le ballon le plus loin possible. Début cauchemardesque pour Div Cabourg. Il s'attendait à tout sauf à ça. Ceci dit, il faut bien rappeler le contexte. Il y a une seule division entre ces deux équipes. En vérité, un monde sépare ces deux clubs. Cannes, propriété de M. Friedkin, qui possède les clubs d'Everton, qui possède la Roma, qui veut replacer Cannes sur la carte du foot professionnel en France le plus vite possible. Alors on se donne les moyens, on parle d'un budget de 5 millions d'euros, c'est 10 fois plus que celui de Div Cabourg, où beaucoup de joueurs ne sont pas payés pour ne faire que du foot, hein. Ils ont quasiment tous un travail à côté, il y a un plombier, il y a des commerciaux, il y a 2 profs de PS. Bref, de ce point de vue-là, on n'évolue pas du tout dans la même cour. Ouais, c'est dur pour Div Cabourg. On le disait à l'instant sur l'intégrale, il n'y a qu'une division d'écart, mais en vérité, il y a un monde entre ces deux équipes. À Cannes, on a 5 millions de budget, c'est 10 fois plus que Div Cabourg. À Cannes, on a un milliardaire à la tête du club qui a la volonté de replacer ce club sur la carte du foot français le plus vite possible. Alors qu'à Div Cabourg, eh bien, tout le monde bosse, quasiment tout le monde bosse. Il y a un plombier, il y a 2 profs de PS, il y a des commerciaux également. Et cette différence, elle se voit pour l'instant sur le terrain. Il n'y a en vérité qu'une équipe, c'est Cannes qui domine vraiment et qui a été récompensé grâce à ce but de Julien Dominguez, son serial buteur, qui fait tant de bien à cette attaque de feu. Un Cannes, 14 matchs sans défaite, reste sur... Oh là là là. Oh là là là. Oh là là. Et Pat, on va affiner ses stats, hein. Je vous disais tout à l'heure qu'il en était à 15 buts sur ses 17 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Ça fait donc 17 en 18. Voilà, pour Julien Dominguez. Incroyable buteur qui n'a jamais eu sa chance dans le monde professionnel. Et attention la réponse, peut-être avec... Le petit geste là, comme quand Zidane il avait vu un but incroyable de Benzema avec la main en disant oh là là c'est extraordinaire. Tout le monde était choqué après le but de Dominguez. En face là-bas il y a les ultra cannois qui sont évidemment torse nu. C'était extraordinaire. Extraordinaire moment, le stade en fusion et tout le monde vraiment choqué, bouche bée. Bon, un quart d'heure 2-0. Allez, Fischer, comment se remettre de ces 2 buts encaissés très vite pour Div Cabourg? On n'a pas la réponse. Là, ce ne serait pas un exploit. C'est la tendance, ce ne serait pas un exploit, ce serait tout simplement surnaturel.
Mais le foot permet ce genre de choses, permet ce genre de scénario. Allez, Suré. Chercher dans la profondeur. Combo, petite poussette de Bécombo. Non, c'est sifflé. Poussette, pardon, Camisoko. Lui aussi, Camisoko a parlé de ces deux mondes différents, hein, du côté de Cannes. Beaucoup de joueurs ont touché du doigt, voire ont joué au niveau professionnel. Camisoko en fait partie. Il a connu la Ligue 2 à Pau, un petit peu à Lorient, à Bordeaux. Un joli pédigré pour ce garçon. Ils sont nombreux dans ce cas. À Cannes, le ballon renvoyé puis dégagé le plus loin possible. Un joueur resté en retrait pour maintenir la balle dans le camp cannois. Mathias Fischer, ancien professionnel à Nancy. Ça c'est trop long et injouable pour le numéro 7, Jonathan Mambou. Bani. Ouais, ça a démarré fort, hein. 2 coups de massue sur la tête de ces pauvres Normands. Et là, on se demande comment ils vont parvenir à redresser la tête. On les sent KO, on les sent groggy. On l'a dit, le voyage en plus a été long, très long, trop long hier pour allier la Côte d'Azur. Là, ce serait pas un exploit de renverser la tendance, ce serait tout simplement surnaturel. Mais bon, pourquoi pas y croire. En attendant, c'est Cannes qui confisque le ballon à son adversaire. Surtout avec 2h30 de retard. Et puis on l'a dit, hein, ces garçons, eux, à la différence des Cannois, ils bossent tous à côté, quasiment tous à côté. Ils ont dû poser des jours. Mais ils jouent le jeu, vous vous rendez compte, pour un patron, laisser 3 jours à un salarié, c'est déjà énorme. Bravo à eux. Chapeau au patron de tous ces joueurs, justement. Ils leur ont laissé 3 jours, c'est magnifique. Ouais, non, jamais. Non, au contraire. Oui, mais pourquoi pas 2 mois aussi? Non. Ah non. Bien. Bravo patron, bravo. Ouais. Et bravo à l'éducation nationale aussi, parce qu'on a 2 profs de PS, hein, Toris et Suré, l'un à Flers, l'autre en Ile-de-France, et l'éducation nationale leur a permis voilà, de prendre 3 jours. On imagine que leurs élèves sont devant la télé. Bon, ils voient Div Cabourg perdre, mais perdre pour l'instant. Il reste encore beaucoup de temps dans ce match ici au stade Pierre de Coubertin. Non, non mais il y a un truc qui serait bien pour vous, c'est le syndicalisme, Manu. Franchement, pensez-y. Allez, Fischer. Camisoko qui s'appuie sur Vanni. Pinot. Camisoko. Pinot. Les joueurs de Div Cabourg qui hésite à lancer le pressing, à y aller tous collectivement. On risque de se faire attraper dans le dos.
de se faire piquer une troisième fois par cette belle et redoutable équipe de Cannes. Pinot. Cannes qui est deuxième à un petit point, un malheureux petit point du leader de son groupe hier. Il y avait 6-7 points d'écart, même plus. Il y a quelques mois, attention à ce ballon, deuxième poteau pour Dominguez. C'est derrière Mambou qui reprend, c'est au-dessus. Bref, hier commence à avoir chaud parce que Cannes revient à toute vitesse. Cannes ne perd plus, Cannes gagne quasiment tous ses matchs. Et Cannes est bien parti pour retrouver le national. Cannes, un club important du foot français. Alors les plus jeunes d'entre nous, les plus jeunes de nos téléspectateurs ne le savent peut-être pas, mais Cannes c'est 70 ans de présence quasi ininterrompue en Ligue 1 et en Ligue 2, hein, du début des années 30 au début des années 2000. C'est 3 campagnes européennes au début des années 90 et de fabuleux joueurs qui ont été formés sur place, le plus connu étant bien sûr monsieur Zinedine Zidane. Attention à ce ballon et un corner concédé par Pinot. L'occasion pour Div Cabourg de recoller un peu à son adversaire du soir. Cannes a même gagné la coupe, peut-être en 1932 face à Roubaix au stade de Colombes. 93 ans. Allez, Philippe Clément qui se dit que c'est un moment important, avec la possibilité de recoller un peu dans ce match pour les joueurs de Div Cabourg. C'est bien dégagé, premier poteau par l'arrière-garde cannoise qui ne bouge pas, qui c'est pas de terrain pour l'instant, c'est du solide. On attaque fort et on défend bien du côté du vainqueur de la Coupe de France. En quelle année, messieurs? Oui, oh, pas mal, pas mal. Syndicaliste ou historien, pas mal. Face à Roubaix. C'était à Colombes, ouais. Ndiaye. Bien joué pour Blanc. Mambou. Un Mambou superbe, cette petite passe pour Ndiaye. Le centre, pas de main. Le ballon toujours dans les pieds des locaux de la Cannes. On se dégage comme on peut du côté de Div Cabourg. Mais le ballon revient inlassablement, inexorablement dans les pieds des joueurs cannois, des dragons cannois. Guillaume, qu'est-ce qui se dit sur les bancs? Qu'est-ce qui se dit du côté des staffs? J'imagine qu'on n'est pas forcément satisfait de ce qu'on voit du côté de Div Cabourg. Comment redresser la tête? Comment faire? Bah non. Tout à fait, François. On essaye d'impulser déjà un peu plus d'agressivité de la part la voilà. de ce faute-là. Ouais, je vous disais justement, on essaye d'impulser de l'agressivité. Bon, c'est peut-être pas celle-là qu'il espérait, le coach de Div Cabourg, Philippe Clément. Mais oui, il a réussi à encourager ses joueurs. Après, vous l'avez dit, quand même de longues minutes, tête basse pour le banc, pour le staff, parce que forcément ces deux buts, ils ont mis un véritable coup sur la tête des joueurs de Div Cabourg. Et dans les attitudes, on allait un peu moins chercher les adversaires, on était un peu plus dans le dur dans les duels. Et donc forcément, ça va un peu mieux quand même depuis quelques instants avec les quelques incursions dans le camp cannois. Et puis de l'autre côté, côté cannois, on est beaucoup plus calme. Damien Haute, assez taiseux et confiant en son équipe. C'est tiré, Verrier qui s'est un peu troué en sortant un peu à la hussarde. C'est bien Théo Fontaine qui a pris le jaune et non pas Philippe Clément. Et évidemment, l'entraîneur qui n'est pas entré sur la pelouse pour faire ce tacle dévastateur. Non, c'est Théo Fontaine qui est kiné. La profession c'est d'être kiné. Le numéro 10 de Div Cabourg qui a été sanctionné, on l'a dit. Il y a un plombier, Suzanne, kiné, des commerciaux, 2 profs de PS.
d'enchaîner les passes, ça c'est bien fait. Botuli sur le côté gauche. Ce bon ballon, le crochet intérieur, la possibilité, la balle d'égalisation pour Div Cabourg, la balle du 2-1, pardon, la réduction de l'écart. La réduction de l'écart, alors ça on l'avait pas prévu, ça on ne s'y attendait pas du tout, mais Div Cabourg revient dans cette partie grâce à Bariti. Le gardien, c'est pas du tout de Bariti qui a marqué. Vanni battu 2-1 et là c'est plus du tout la même chose. Cannes semblait bien maîtriser la partie, bien maîtriser les événements, sauf que Div Cabourg a trouvé les ressources pour revenir à un petit but. Attention, cette reprise trop molle. Et Div Cabourg qui retourne, attention. Il y a une possibilité là, mais Koutélé sur son côté droit est arrivé avec un temps de retard. Et encore une bonne récupération ici de Div Cabourg. Soré pour frapper. C'est contré. C'est incroyable comme un match peut changer de visage. Là en quelques minutes ça leur a donné du peps, du punch, de l'espoir tout simplement. Ce but aux joueurs de Div Cabourg. Ah, écoute-elle. C'est bien Toris qui a marqué le but du 2-1. C'était appesanti sur Bariti. On avait vu de Bariti. Non, c'est un but de Toris qui change quand même pas mal de choses. Et ça, Guillaume, on ne s'y attendait pas du tout. Ah oui, clairement, c'est fou comment le momentum a changé de côté. On voit sur l'occasion de Willy Suré le banc entier qui s'est levé. Il y a quelques instants, Philippe Clément qui a regardé Alban Bekombo, qui lui a fait un signe avec le poing serré. Alban, allez, continue. Ça a vraiment changé. On voit là, à l'instant même les joueurs sur le banc, les remplaçants qui adressent des pouces levés, des encouragements à leurs coéquipiers. On y recroit, on y croit de nouveau côté Div Cabourg. Grâce à ce but de Toris passé par la réserve de Caen il y a quelques saisons. Prof de PS en Ile-de-France. On a accordé 3 jours pour préparer, pour voyager déjà et préparer au mieux ce match, même si on l'a dit, la préparation du match était pour le moins chaotique. Allez, Cannes. Essayer d'être menaçant là sur le côté droit. Attention à ce ballon perdu. Il ne faut pas perdre le ballon. Et Cannes à l'attaque avec Fischer. Mambou sur sa gauche. Le voilà, le décalage pour Mambou. Le centre de Mambou au deuxième poteau. Une solution avec un contrôle pas évident qui est réussi par Shafik Abbas. Abbas, le centre d'Abbas. Abbas, le héros du match face à Lorient.
lors du tour précédent en 16e. Il avait signé un doublé ce jour-là à Basse. Qui s'est mis en passeur pour Dominguez sur le premier but. C'est corner, oh Verrier. Un peu juste Verrier. Yves Cabourg qui a déjà battu un record, hein. C'est chez les amateurs, aucun club du Calvados, hein, chez les équipes amateurs, précisons-le, du Calvados n'est allé aussi loin que Yves Cabourg en Coupe de France. On n'a jamais vu d'équipe amateur du Calvados en huitième de finale, alors imaginez en quart. Parcours de Yves Cabourg en coupe forcément a suscité l'intérêt d'autres clubs, de gros clubs. L'un des titulaires indiscutables de l'équipe de Philippe Clément, El Wakil, a quitté le club il y a quelques jours pour rejoindre Andrézieux, club de National 2. On a compensé ce départ par l'arrivée d'Arthur Marou de l'AG Caen. Arthur Marou qui on se demandait s'il allait être qualifié pour ce match de coupe face à Cannes. Il est sur le banc. Il fera peut-être sa toute première apparition sur les couleurs de Yves Cabourg dans quelques minutes en deuxième période. On est entré dans le dernier quart d'heure de la première mi-temps avec Fischer, Ndiaye. Fischer, centre de Fischer, Verrier qui capte proprement le ballon. Fischer. Ndiaye. Pinot. Camisoko. Ainsi Damien Hoth, on a vu furtivement, et qui avait vécu une belle aventure avec notre club normand, avec Avranches. Quart de finale face au PSG il y a quelques années. Dégagé, éjecté par Becherel, défenseur central de Yves Cabourg. En 2 ans, c'est le doyen de cette équipe. La touche va être effectuée devant le COP, un des supporters de Yves Cabourg. Ils sont 200-250 environ à avoir fait le long déclassement. Oui, c'est Toris. Hein. Ouais, c'est allé très vite. On s'est appesanti sur Bariti. On a beaucoup vu de Bariti. C'est bien Toris qui a marqué le but de l'espoir pour Yves Cabourg. Yves Cabourg qui s'est procuré juste après une super occasion grâce à Suré. Ça aurait pu faire 2 partout. Depuis Cannes a un peu retrouvé ses esprits et retrouvé la maîtrise de cette rencontre qu'il domine, en tout cas au tableau d'affichage, où il y a 2-1 pour l'AS Cannes. Fischer, centre de Fischer, ça arrive vite avec notamment Maxime Blanc. Le voilà, Maxime Blanc, formé à Lyon, qui a joué un match de Ligue 1, 55 minutes en Ligue 1 avec Evian Thonon-Gaillard face au FC Nantes. C'était en 2013, il y a 12 ans. Il a joué 27 matchs de Ligue 2 également, 176 matchs de National.
Gonçalves. Sur le petit côté Goura, la belle accélération. Le centre est en revanche raté dans les gants de Verrier. Fischer, Gonçalves, Pinot, Camisoko. Gonçalves, Camisoko. C'est réticence à aller presser le porteur du ballon, aller chercher haut les Canois. Faut comprendre parce qu'il y a tellement de vitesse chez Mambou notamment, et de technicité chez Abbas, qu'on ne peut pas prendre de risques. On va rester groupé, bien organisé dans sa moitié de terrain. Dominguez. Camisoko. Vinci. Le ballon pour Gonçalves. Ça peut être jouable. Ça va être jouable pour Fischer. C'est peut-être une touche. Coup de télé qui était suspendu. D'ailleurs, lors du match face au Puy en 16e de finale, tacler le ballon, on surnomme Wawan du côté de Divka Bourreau. Verrier chargé, c'est ce qu'a estimé Gaël Angoula. Ballon rendu à Divka Bourg. Oh, attention, sur le côté gauche, Bariti, le centre de Bariti, intervention de Camisoko, Diong. Et c'est un ballon d'égalisation encore une fois. Super sortie de Vanni dans les pieds de Toris. Il a pris un petit coup au passage. Le gardien de l'AS Cannes, Gaël Angoula, qui demande au staff médical d'intervenir, de rentrer sur la pelouse. Pas mal ce ballon de Suré. Oh ouais, là il a pris cher le pauvre Vanni sur une offensive intéressante hein, de Divka Bourg. Ce but marqué par Toris a absolument tout changé. Hein. Le match s'est rééquilibré. Mais Cannes est toujours devant hein, grâce à ces deux buts marqués très vite dans le match, notamment ce chef-d'œuvre de Dominguez, ce retourné acrobatique absolument sublime. Gonçalves, Ndiaye, Pinot, Camisoko,
l'Escan qui tisse sa toile. On progresse avec Pino, la petite déviation de Dominguez pour jouer avec Fischer. Fontaine. Attention à cette passe, un peu hasardeuse de Botuli, c'est pas perdu pour Div Cabourg. Bon travail ici, une bonne prise à deux des Canois pour récupérer ce ballon et se projeter. Abbas à la baguette, Abbas face à Becherel. 41e minute de jeu, Div Cabourg doit tenir. La pire des choses serait d'encaisser un but juste avant la pause. Revoir Cannes s'éloigner pour prendre 2 buts d'avance. Abbas. Centre du goal de Vinci, ballon qui traverse toute la surface de réparation. Il est dégagé par Théo Fontaine. Avec peut-être ici un contre à jouer pour les joueurs de Div Cabourg. Alors finalement on va temporiser, quoique. Passe vers l'avant, chercher la profondeur. Dominguez. Succession de tête, succession de duels. Et peut-être la dernière opportunité de cette première période pour la Escan. Avec ce centre au deuxième poteau, il y a du monde, il y a Ndiaye, il y a surtout Verrier qui fait une sortie un peu bizarre, qui aura pu mettre en difficulté toute son équipe. Et ce ballon qui revient inexorablement dans les pieds canois. On repart sur une phase de construction. Pino. Sur le côté gauche, Ndiaye. Ballon joue arrêté. Div Cabourg s'est bien regroupé, s'est bien réorganisé. Div Cabourg qui ne doit surtout pas prendre de troisième but avant la pause. Avec Kamisoko. Ah, c'est trop loin, c'est trop long, c'est trop pour Fischer. Attention, Toris. Le buteur de l'espoir. Bariti. C'est enchaîné, c'est dommage. C'est dommage. Protagoniste du seul but marqué par Div Cabourg. Qui a changé beaucoup de choses. Après un quart d'heure, on se disait que ça allait être très difficile pour Div Cabourg. On envisageait le pire hein, pour cette équipe normande qui risquait de repartir avec une valise, avec ses valises et avec une valise en plus, celle infligée par la Escan. Non, pas du tout. Il y a toujours match, le suspense reste entier. Gonçalves. À droite, Abbas. Abbas, l'ancien Niortais pour Gonçalves. Gonçalves qui écarte à gauche pour trouver Mathias Fischer. Le crochet intérieur de Fischer. L'enchaînement avec un centre du droit. Kamisoko. Pino. Fischer. Mambou. Toujours qui repique au centre. Glisse le ballon à Vinci, monté aux avant-postes. Abbas se rapproche dangereusement de la cage de Verrier qui dégage le ballon des 2 points. Cette tentative de loin d'Abbas qui est marquée de loin, souvenez-vous, face à Lorient contre pour Div Cabourg. Faute tactique pour stopper cette offensive. On va pas parler de faute intelligente, mais là il y a pas d'autre choix à ce moment du match que de stopper Div Cabourg. Dépasser la ligne rouge en prenant un jaune. Le carton pour Gonçalves, le capitaine.
Gonçalves. Attention à Mambou. Mambou toujours, Mambou encore, les passements de jambes de Mambou qui frappe. Le ballon a été ralenti par un défenseur de Div Cabourg. Verrier s'en empare sans problème. 3 minutes de temps additionnel. Et la première est en train de se terminer. Télé. Le scénario catastrophe. Le scénario catastrophe pour Div Cabourg. Il ne fallait pas prendre ce but en fin de première période. Alors, faute ici sur Toris. Et le carton. Sorti pour Vinci. C'est assez logique. Allez, les derniers instants de cette première période. 3 buts 1, c'est le pire des scénarios pour Div Cabourg qui ne pouvait pas encaisser un but. Voir Cannes reprendre 2 buts d'avance, c'est une catastrophe tout simplement pour les Normands. Mais il y a eu cette faute de Vinci, mais il y a ce coup franc et la possibilité peut-être de réduire une nouvelle fois l'écart. Ce n'est pas le cas. Vanni qui s'impose dans sa surface de réparation et Gaël Angoula qui devrait siffler la pause dans quelques secondes. Il prend tout son temps, cette bonne guerre, forcément. Son équipe est devant. Exceptionnel. Le Milan, d'ailleurs, Dabas, plutôt ce soir, pas mal aussi. Il a marqué 5 buts lors de cette campagne de Coupe de France. Cannes a éliminé 2 clubs professionnels. Lorient, leader de la Ligue 2 au tour précédent. Juste avant, c'est Grenoble qui avait subi les foudres de Cannes. Oui, 11 ans après, Cannes bien parti pour retrouver le stade des quarts de finale de la Coupe. Les Cannois qui se sont fait quelques frayeurs. On rappelle qu'ils ont marqué 2 fois très vite, notamment un but exceptionnel de Julien Dominguez. On a encore tous en tête ce retourné acrobatique. Cannes s'est fait quelques frayeurs parce que Div Cabourg a trouvé les ressources pour revenir avec le but de Toris. Et puis au bout de la première période, cette frappe somptueuse d'Abbas qui a permis à Cannes de refaire le break. C'est pas mission impossible, mais ça va quand même être très très compliqué pour les joueurs de Div Cabourg de revenir dans cette partie. Vanni. Et pas de changement ni d'un côté ni de l'autre, c'est officiel. Allez, Div Cabourg à l'attaque avec cette tentative un peu trop molle de Maguette Diong. On va sur ces images d'Alexandre Toukaev et de ses équipes à la réalisation de cette rencontre ce soir au stade Pierre de Coubertin de Cannes.
entre le milieu du terrain et en l'occurrence Maxime Blanc et son coéquipier. Maxime Blanc, pardon. Théo Fontaine et son coéquipier. Allez, le jeu long pour aller chercher notamment Mambou, Dominguez, Ndiaye. Kamisoko. Pinot. Bonne passe là entre les lignes avec Mambou. La montée côté gauche de Fischer. On réclame une main. On a vu une main du côté canois. Gaël Angoula l'a vu également. Et le coup franc. Intéressant pour l'AS Cannes. Cabourg n'est pas le seul petit poussé. Bourgoin N3 également jouera demain soir face à Reims. Allez, le coup franc, peut-être la première occasion canoise. Non, pas de souci. Pas de souci pour Maxime Verrier. On rappelle encore une fois le dispositif Beansport. Vous pouvez suivre en mode multiplex cette soirée sur Beansport 1 avec Manu Barthes, avec Pat Guillon en plateau. Vous pouvez suivre également ce match en mode intégral sur Beansport Max 6. Donc ne soyez pas étonnés, nous intervenons à intervalles réguliers dans le multiplex avec Pat, avec Manu pour rendre compte de ce qu'il se passe au stade Pierre de Coubertin. La percée de Mambou devancée par Florian Suzanne. Lorenzo Vinci. Grégoire Pinot avec les Canois qui depuis la reprise confisquent le ballon à leur adversaire. Div Cabourg qui n'a pas eu pour l'instant l'occasion de s'illustrer, qui a 2 buts à rattraper. Pour rejoindre l'AS Cannes, ça paraît compliqué parce que Cannes a globalement dominé les débats, mais Cannes a eu quelques absences, quelques trous qui ont permis à Div Cabourg de marquer grâce à Toris en première période. Il y a encore match. Mais à vrai dire, on voit quand même assez mal Div Cabourg renverser la table, renverser, retourner la situation. Pourquoi? Oui, et c'est la France entière qui est triste au moment où vous dites ça. Qu'est-ce que... Oui, c'est vrai. Alors ça, on l'avait vu, cette baisse physique, c'était très net face à Lorient au tour précédent. C'est Div Cabourg en face, c'est un club de N3, ce n'est pas tout à fait la même opposition non plus. Pat, attention parce que je dis ça et Div Cabourg se procure une occasion. Là, ça a été un peu un coup de flipper dans la surface de réparation. Ce sera un ballon pour Div Cabourg. C'était une situation un petit peu confuse. Cannes s'en est sorti. Première fois que Div Cabourg apparaît dans la moitié de terrain adverse, se montre un petit peu dangereux. Il faut marquer vite pour retrouver l'espoir. Le centre de Diong est pas mal, sauf qu'il lobe tout le monde. Toujours 3-1, 52 minutes de jeu ici au stade Pierre de Coubertin. Pinot. Cédric Gonçalves. Julien Dominguez. À droite, c'était le jeu. Shafik Abbas.
centre de Shafik Abbas, il est pas mal ce centre. Qui a plongé, Verrier qui a surgi pour récupérer le ballon. Toris. Sombrero ambitieux face à Maxime Blanc. Le centre, il est pas mal ce centre et la reprise et la réduction de l'écart encore. Mais c'est quoi ce match? Mais c'est quoi ce match? Théo Fontaine qui surgit au cœur de la surface de réparation. 3-2. 3-2 pour l'AS Cannes. Div Cabourg est une équipe qui a un mot pour derrière lui Théo Fontaine qui permet à Div Cabourg de revenir à un petit but, un tout petit but. Théo Fontaine, kiné de métier et buteur de temps en temps. En tout cas, ce but est super important pour les Normands. Et attention, Cannes à l'attaque, on est déjà à l'autre extrémité avec Abbas qui va pouvoir récupérer ce ballon, une solution derrière lui en soutien, c'est bien fait avec Vinci, le centre de Vinci. Un défenseur a surgi pour éloigner le danger. Quelques instants, quelques secondes, on repasse par l'arrière. On va tenter de remettre la pression sur les joueurs de Div Cabourg qui s'accrochent, qui ne lâchent rien. Ça fait 9 ans qu'un club de N3 ne s'est pas qualifié en quart de finale depuis Granville face à l'OM en 2016. Et ils veulent le faire, les joueurs de Div Cabourg soutenus par 250 supporters qui ont traversé la France. Qui ont descendu plutôt toute la France pour supporter leur équipe. Il a du grabuge avec cette charge. Cette charge sur Bécombo. Guillaume, c'est improbable ce qui se passe. J'ai employé tout à l'heure le mot surnaturel, c'est un peu ça. Div Cabourg, à chaque fois qu'on pense Div Cabourg mort, Div Cabourg ressuscite, c'est dingue. Cette équipe a un cœur énorme. Mais il n'y a rien de commun avec cette équipe, on l'a dit, le coach il est en place depuis 31 ans. Oui, en 99, il était déjà en 32e de Coupe de France, entraîneur-joueur, c'est extraordinaire en vrai. Et on l'a vu, les supporters, ils ont exulté, les 250 supporters de Div Cabourg. Et cette équipe, elle a du cœur, comme vous l'avez dit. Cannes dominé, encore une fois, le momentum qui s'inverse. Et les joueurs de Div Cabourg qui ont repris de l'allant. Et ils y croient désormais, ils y croient, c'est reparti. Et ils ont raison, parce que Toris est dans la surface de réparation. Il hésitait à frapper en première intention, c'est peut-être pas terminé. La chandelle pour éloigner le danger quelques instants. Et quel joli but, notamment l'aspiration de Bécombo qui laisse filer pour son coéquipier derrière lui. Il a senti que son pote était mieux placé que lui pour la mettre au fond des filets. Et le centre, c'est qu'il y a eu un réajustement tactique de la part du coach. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais j'ai l'impression qu'ils sont passés en 4-3-3. Là où ils étaient plus en 4-2-3-1 en première période, les joueurs de Div Cabourg. Et peut-être que ça change les choses aussi au milieu de terrain. On voit qu'ils ont récupéré un peu plus de ballons dans le cœur du jeu. Voilà, on est en N3, on est petit poussé, mais tactiquement, il y a des idées et des bonnes idées chez Philippe Clément. Il a de la bouteille, il sait faire, Philippe Clément. C'est tout le clan Clément d'ailleurs qui est mobilisé à Div Cabourg. Sa femme est très impliquée au club. Il a ses fils qui jouent également sous les couleurs du club de Div Cabourg. Div Cabourg, oui, parce que Cabourg, la ville de l'amour. Mais voilà, le clan Clément, très très important pour le foot. Cette zone de la Normandie.
Cédric Gonçalves. Côté gauche. Avec un ballon qui va sortir en corner. Ouais, et c'est Cédric Gonçalves, le capitaine canois, qui devrait se charger de ce coup de pied arrêté. L'idée, elle est assez claire, hein. Redonner 2 buts d'avance à l'AS Cannes, qui joue à se faire peur, qui domine assez logiquement. C'est une équipe de N2 face à une équipe de N3 qui s'est procuré pas mal d'occasions, qui a marqué des jolis buts. Mais derrière, en face, il y a Div Cabourg qui ne lâche rien et qui s'accroche. Allez, c'est tiré par Gonçalves, le ballon qui traîne dans la surface de réparation, qui est repris, touché, dévié, mais il y a eu un petit quelque chose. Le ballon sera rendu à Div Cabourg. Ici, c'est pas ailleurs. Ça, c'est le slogan de Div Cabourg. On l'a vu, ce slogan imprimé sur les nombreuses écharpes tendues des supporters dans le COP, dans l'espace visiteur. On l'a dit, ils sont 200-300 ce soir. Les fidèles, parmi les fidèles, on salue également le millier de personnes présents ce soir à l'hippodrome de Cabourg pour suivre le match sur un écran géant. C'est un événement ce 8e de finale. Et là, c'est Cannes qui tisse sa toile dans le camp adverse avec Mambou. Ndiaye, ça va être jouable avec 2 solutions côté droit. C'est donné un peu à contre-temps, mais c'est jouable quand même avec Shafik Abbas. Le ballon en profondeur pour Julien Dominguez. Dominguez, le petit lob, la tentative de lob, ça a été touché, dévié par Théo Becherel. Nouveau corner pour l'AS Cannes. Et c'est Cédric Gonçalves qui retourne. Oui, tout à l'heure ça n'a rien donné. Cédric Gonçalves, le capitaine, il retourne. On a vu Damien Hoth, l'homme qui a tout changé. Il est arrivé en octobre, depuis son équipe ne perd plus. Elle gagne le plus souvent des gros scores, le plus souvent aussi. Bref, elle est redoutable cette équipe, en position de marquer le 3e. Alors on s'est dit non, non, ça ne va rien donner. Puis Verrier s'est troué. Finalement, il s'est emparé du ballon en 2 temps. Fait une frayeur là, les joueurs de Div Cabourg. Et on est déjà de l'autre côté, à l'autre extrémité. Div Cabourg qui a la possibilité ici d'égaliser. Bien joué de la part d'Ndiaye, la part du milieu de terrain de Cannes, qui a eu chaud sur cette séquence collective, sur ce contre de Div Cabourg. Allez, Mathias Fischer qui va mieux, qui est debout. Ouais, 60 minutes de jeu, peut-être le moment des premières rotations. Avec un premier changement du côté de Div Cabourg, l'entrée d'Alexis Jeanne à la place de Willy Suré. Dont le nom est scandé par le COP de Div Cabourg. Abbas. Qui insiste sur son côté droit, le centre droit d'Abbas. Le ballon qui va filer en touche. Touche pour Div Cabourg. Alexis Jeanne qui a beaucoup marqué lors de cette campagne de Coupe de France. 5 buts à son actif. C'est le même total que Théo Fontaine qui a marqué tout à l'heure. 3 buts en championnat également pour Alexis Jeanne.
ce ballon glissé. L'action qui se poursuit. Botuli qui oriente ouais, côté gauche, il va falloir qu'il se démène là. Doris pour récupérer. C'est joué rapidement. Entre la surface de réparation, il y a Dion qui n'est pas parvenu à armer, à frapper derrière la tentative de Brian Botuli. Ça file à côté de la cage de Fabio Vanni. De son groupe en National 3, 6e de son championnat l'an passé. Un peu plus loin, il y avait une belle deuxième place de l'exercice 2020-2021 pour Div Cabourg, toujours en N3. Div Cabourg qui s'est rassuré en championnat, avec Cannes qui va tenter d'aller chercher un 4e but pour se mettre à l'abri face à une équipe de Div Cabourg qui n'est pas franchement dangereuse, mais qui est toujours là, au contact. Un petit but seulement sépare ces deux équipes. Cette déviation vers Dominguez ne donnera rien. Dominguez, une nouvelle fois l'homme de la soirée. 10 buts en 8 matchs de coupe. Superbe campagne de Coupe de France pour lui. Allez, Div Cabourg qui subit les assauts, les vagues là, de l'AS Cannes, avec ici à la manœuvre Ndiaye. Mambou, on repasse par l'arrière avec Vinci à l'entrée de la surface de réparation. Une tentative impossible et d'ailleurs totalement ratée. C'était Maxime Blanc qui avait tenté l'impossible à l'entrée de la surface de réparation. Verrier. Ndiaye. Intercepté par Alexis Jeanne. Il a des cannes, il vient d'entrer en jeu. Théo Fontaine sur le côté droit. Théo Fontaine. Pour jouer les combos. Camisoko à terre. Qui va revenir dans les pieds cannois. Gonçalves. Cédric Gonçalves. Sur le moment, il y a attention, ouais, Gonçalves. Et sur cette tentative, c'est tout sauf facile pour Verrier parce que le ballon il est dévié, il est bizarre tout simplement. Avec une grosse opportunité cannaise, il a été bon Verrier parce qu'il y a une frappe cannoise. Le ballon a été légèrement dévié par un défenseur de Div Cabourg. Verrier aurait pu être surpris, trompé. Non, il était attentif et performant, captant ce ballon. C'était une belle occasion pour l'AS Cannes de marquer le 4e face à Div Cabourg. Ouais, ça s'était joué à rien. 2-1 également face à Lorient, qui avait beaucoup poussé en fin de match, mais cette équipe de Cannes était parvenue à résister. Ouais, et regardez ce qu'il nous a fait Julien Dominguez. Il a amorcé le geste du retourné acrobatique. Il voulait signer un doublé sur retourné. Il est insatiable, il a de l'appétit ce garçon, qui a marqué l'un des buts de l'année en première période et qui hésite à mettre le même ici. Corner et Verrier parfait. Parfait, deuxième poteau, sorti très loin de sa ligne qui soulage tout le monde. Et on repart avec Alexis Jeanne à la manœuvre. Le jeu long pour aller chercher Bekombo. Ça n'a pas fonctionné. Ndiaye.
Camisoko. Grégoire Pinault. Cédric Gonzalez. Voilà, Gonzalez, c'est Alexis qui est sur le banc. On aura peut-être tout à l'heure pour les dernières minutes de ce match qui tourne à l'avantage pour l'instant de l'AS Cannes, qui fait courir son adversaire. Abbas. Pas mal ce ballon, attention dans la surface de réparation. Le Cannes qui reprend 2 buts d'avance grâce à Jonathan Mambou. Une frappe qui n'a laissé aucune chance au pauvre Maxime Verrier. Ça commence à sentir bon, très bon avec l'AS Cannes, quoique avec cette équipe de Div Cabourg, il ne faut jamais dire jamais. Mais... Et au départ, il y a Blanc. Et derrière, tout seul comme un grand, il élimine 2 joueurs pour fusiller ensuite Maxime Verrier. Les sacoches pleines. À 4-2, 20 minutes à jouer. Div Cabourg a été capable jusqu'à présent d'enchaîner les belles performances, de renverser des montagnes parfois, mais là ça commence à faire beaucoup. 2 buts d'avance, 2 buts à rattraper en 20 minutes. On sent, alors je ne sais pas si c'est votre ressenti Guillaume au bord du terrain, mais physiquement en plus c'est de plus en plus difficile. Est-ce que je me trompe ou pas du tout? Ouais, on sent depuis quelques minutes, une dizaine, que ça devient dur pour Div Cabourg, et puis ça va pas s'arranger parce qu'il y a du sang frais qui va entrer côté cannois. Mais oui, mais cette passe elle est bonne, peut-être une occasion de but, peut-être une occasion de but. Ah non, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas jusqu'à Magatte Diong. Excusez-moi, je vous ai coupé Guillaume. Bon, c'est le jeu qui nous a coupé, c'est de bonne guerre évidemment. Non, je disais qu'il allait y avoir un double voire triple changement avec les entrées d'Abderrahmane, de Maï et de Théo Trinker. Donc voilà, il y a du 109 qui va entrer côté cannois, et forcément on sait que cet effectif il est fourni, qu'il y a de la qualité sur le terrain comme sur le banc. Et forcément côté Div Cabourg, au-delà de l'aspect mental d'avoir de nouveau 2 buts de retard, et physiquement c'est vrai qu'ils vont forcément encaisser le coup, hein, ça c'est indéniable. Sharon Doyle lui ne rentrera pas, il est sur la... Mais ils vont quand même tenter d'apporter du 109 aussi. Il est sur la feuille de match, mais il ne jouera pas ce match, c'est une certitude, victime d'un pépin musculaire lors du dernier match de championnat. Le milieu de terrain passé par le SCO d'Angers notamment ne rentrera pas ce soir au stade Pierre de Coubertin. Les changements. Du côté de Div Cabourg, tout d'abord avec l'entrée d'Arthur Marou. C'est sa première, il est arrivé il y a quelques jours du club de l'AG Caen. Il remplace Botuli. Entrée également de Thierry à la place de Bariti. Sorti de l'autre côté également de Grégoire Pinault. Alors
3 entrées. Abderrahman. Entrée également de Trinker. Et entrée de Maï. Ouais, 5 changements d'un coup, deux du côté d'Yves Cabourg, 3 du côté de l'AS Cannes. Grande manœuvre. Sur les bancs. Attention, Dominguez! La tête piquée, le ballon qui file au-dessus de la cage. Ouais, le dégagement de Verrier. Gonçalves. Ça file à droite avec Abbas. Abbas toujours, le centre d'Abbas. On réclame une main, on réclame un penalty. On n'insiste pas trop du côté d'Abbas. À vitesse réelle, ça semblait être une intervention régulière, sans faute. Thierry qui repasse par Verrier. Encore une fois, Abbas. Quel joueur, quel bon joueur de foot. Abbas, le centre d'Abbas. Verrier qui éloigne le ballon. Camisoko. J'ai le sentiment, Guillaume, qu'on a changé de système du côté de Cannes. On était à 3 axiaux, Fischer, pas Fischer, Pinot, Camisoko, Vinci avec 2 pistons, Fischer et Abbas. Là, j'ai l'impression qu'on défend à 2 axiaux maintenant. Avec Abderrahman. Ouais, c'est assez difficile à lire et pour tout vous dire, j'étais complètement subjugué par les supporters qui mettent une ambiance de dingue, les 2 tribunes qui se répondent. Je sais pas si vous l'entendez aussi. Mais c'est incroyable avec en plus voilà, Shafik Abbas qui met le feu sur chaque action. Il y a beaucoup d'enfants aussi au bord de cette tribune et c'est assez beau à voir parce qu'il y a vraiment une ambiance incroyable et nul doute que ce soir il y a beaucoup de petits Cannois qui vont suivre plus attentivement à partir de ce soir les aventures de leur équipe préférée dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Shafik Abbas, figurez-vous, il a touché du doigt le monde pro, mais vraiment du doigt, mais du bout du doigt. Il a joué 1 minute. 1 minute en Ligue 2, c'était avec Niort. Face au Havre en 2017, il y a 8 ans. Passé par Cholet, la réserve de Guingamp, Saint-Malo, Vertou, le Gol FC également. Abbas, super joueur de foot, on enchaîne les exploits. Et là, il y a du dégât du côté de Yves Cabourg. Et là, c'est très inquiétant parce que Arthur Maru, je l'ai vu se tenir le genou et quand on se tient le genou comme ça en général c'est très mauvais signe. Et ce qui est terrible c'est que Maru, il n'y a rien de grave, il a l'air vient d'arriver, dépité le nouvel recrue. Ah ouais, il vient d'arriver pour remplacer, bon on l'a dit, ce joueur qui est parti, qui était un titulaire mais qui a tapé dans l'œil d'Andrézieux, club de N2. Ce joueur c'est El Wakil. Maru est venu pour le remplacer. Maru est pour l'instant mal en point alors qu'un joueur de Cabourg qui vient d'arriver en plus il y a quelques jours, Arthur Maru
est toujours en train de se faire soigner. Là c'est difficile, hein. Physiquement c'est vraiment difficile pour Div Cabourg. Cannes maîtrise plutôt bien cette fin de match. Alors on va jurer de rien parce que Div Cabourg a été capable plusieurs fois de renverser des montagnes lors de cette campagne de Coupe de France. Mais Cannes est bien parti pour se qualifier en quart de finale. Un club important, hein, du foot français qui eh bien, refait surface. On rappelle que Cannes, ça a été 70 ans de présence quasi ininterrompue en Ligue 1 et en Ligue 2 entre les années 30 et le début des années 2000. Aujourd'hui, Cannes revit. Allez, Dominguez, dos au but. Dominguez toujours, qui a pu glisser ce ballon à Ndiaye. Abbas. Le 2, bonne intervention, super intervention du défenseur de Div Cabourg, mais derrière on s'est bien replié aussi. Ndiaye, Abbas, Fati, Ndiaye, bonne solution là et le centre un peu bâclé, raté. Cannes qui retourne, Chafik Abbas, bousculé, intervention régulière, pas de faute. Thierry qui a perdu le ballon, Julien Dominguez dans la surface de réparation. Pécherel qui a bien protégé son ballon, dégagement ensuite. Vanille. Les 10 dernières minutes du temps réglementaire. De nouveaux changements à venir à Cannes dans quelques instants. Les 4e et 5e. Le dernier. Pas de problème ici pour Verrier. Quel que soit le résultat, cette équipe de Div Cabourg a montré un beau visage, hein. Elle aurait pu s'écrouler après ce premier quart d'heure difficile. Elle ne l'a pas fait, elle s'est accrochée. Kamisoko. Ah bah on y est, hein. J'ai bien compris, hein, c'était nos adieux, Pat, Manu. Bon bah voilà, 4-2, effectivement, à 10 minutes de la fin, on voit mal comment Div Cabourg pourrait faire pour revenir, mais j'ai bon espoir que vous reveniez me voir dans quelques minutes. Ça voudrait dire qu'il se passe quelque chose d'énorme dans ce match, dans la stade Pierre de Coubertin, en fusion avec des tribunes qui se répondent. C'est vraiment très beau et ça va être une très très belle fête s'il y a qualification. Oui, c'est ça. Oui, exactement. Vous... Ouais, c'est vrai. Ouais. Allez, 2 changements à Cannes, un changement du côté de Div Cabourg avec Maru qui... Non, c'est pas Maru ici, hein. C'est pas du tout Maru. L'entrée en revanche de Lefrançois. Et c'était Kessol le deuxième entrant. Et c'était Kessol, ouais. Alors qui sont les deux sortants, Guillaume?
Alors c'est Maguette Diong et du coup Arthur Maru. Oui, sur blessure. c'est ça. Donc Maru est vraiment sorti. Ouais. Ça, c'est une mauvaise nouvelle hein, pour. Mais il était déjà sorti. Il n'est pas revenu. Alexis Pereira qui rentre à la Et place. puis vu la façon dont il a été transporté. Shafi Cabas encore autour d'un exploit sur un super but qui sort. Alexis Gonçalves est sur la pelouse. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Hein, la blessure d'Arthur Maru et la sortie de Mambou, remplacé par Jonas Smith, un attaquant pour un défenseur. Merci les gars. Smith qui était d'ailleurs titulaire du match face à Lorient. Jonas Smith. Allez, Yves Cabourg qui va jeter ses dernières forces dans la bataille avec ici Koutélé. Solution au deuxième poteau. Keysol et il y a cru Bekombo qu'il pourrait jouer ce ballon avant de comprendre qu'il était trop profond. Alors qu'est-ce qui s'est passé là entre Bekombo et Vanni? Galangula qui demande à Fabio Vanni de se relever. Voyons ce qu'il s'est passé. Bekombo qui vient au duel, ouais, qui lui monte légèrement sur le pied. Allez, encore 5 minutes. Encore 5 minutes dans le temps réglementaire. Et Cannes sort en quart des finales. Et Dives sortira la tête haute de cette Coupe de France version 2024-2025. Dives qui espérait lors du tirage au sort de ses huitièmes tomber face à une grosse Ligue 1. C'était le rêve de tous ces joueurs. Ils n'avaient pas caché leur déception, les joueurs de Dives Cabourg, et puis ils s'étaient remobilisés en se disant bon bah si on doit jouer une N2, faisons tout pour nous qualifier pour l'avoir, ce grand match face à une Ligue 1 en quart de finale, ou en demi plutôt, ou en quart, pardon. Mais c'est pas ce qui est en train de se passer ce soir au stade Pierre de Coubertin. Parce que Cannes est en train de faire le boulot. Cette machine à marquer, on l'a dit, hein. Encore 4 buts ce soir. On l'a dit, il en avait qu'une belle aventure avec Avranches. Damien Hoth, il y a quelques saisons, un quart de finale face au PSG. Il va revivre les frissons, l'ambiance d'un quart de finale sous les couleurs de l'AS Cannes cette fois. Et pourquoi pas encore un but pour que la fête soit complète. De Coubertin qui chante, qui saute, qui se donne pour remercier tout simplement les joueurs de l'AS Cannes. Le corner est un peu trop haut. Kamisoko sur ce ballon rendu à l'adversaire, pas pour très longtemps.
Gonçalves. Le ballon fort mais jouable, le 1-2. Julien Dominguez est un peu trop généreux. Je pensais qu'il pourrait pivoter, enchaîner, frapper, permettre à son équipe d'en marquer un 6e. Cédric Gonçalves. Smith, Ndiaye, le centre fort d'Ndiaye, c'était pour Alexis Gonçalves. Trinker. C'était 3, il était cerné, 3 adversaires autour de lui. Trois minutes de temps additionnel. On est parler du pays de la part de son entraîneur avec cette passe catastrophique. Et derrière, court vers sa cage pour récupérer ce ballon qui allait entrer. Elle est passée la ligne. Ouais, un petit malin en tribune à siffler à la fin du match. Et non, Galangula, il fera jouer ces 3 minutes de temps additionnel. Évidemment qu'il les fera jouer. Alexis Gonçalves, le grand pont, la faute, l'arbitre qui laisse l'avantage. Trinker, centre de Trinker, c'est pas terminé. Gonçalves, centre de Gonçalves. Julien Dominguez dans la surface de réparation qui frappe. Là aussi, Div Cabourg s'en sort. Oh, attention, là, la faute de Vanni et Div Cabourg qui a la possibilité d'en marquer un 3e. Parce que Vanni a commis une faute, alors ce sera anecdotique. Mais il y avait une faute sur Théo Fontaine qui va s'élancer pour réduire un peu l'écart. Pour que ce qui est aujourd'hui une déroute ne soit qu'une défaite, 5-3, ça n'aura rien de déshonorant. De toute façon, il n'y a rien de déshonorant dans le parcours de Div Cabourg qui a été parfait, atteindre les 8e. C'est quand même quelque chose pour un club de National 3 qui, pour se charger de marquer le dernier but de cette belle campagne. Allez, Bekombo face à Vanni. Encore une fois pour que la déroute ne soit qu'une défaite, on l'a dit. Bekombo, Vanni, 5-2 ou 5-3. Ce sera 5-3 en 2 temps. Bekombo qui trompe Fabio Vanni. 8 buts dans ce match. Décidément très prolifique et